Bonjour à tous, c'est Paul et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous partager 5 de mes habitudes positives. Donc premier point, ça va être avoir plus d'énergie. Vous savez, il y a une citation qui dit que l'énergie appelle l'énergie. Et c'est vrai, en fait ce qu'il y a c'est que tout dans notre corps est en mouvement. Notre sang circule 24 heures sur 24, on a de l'oxygène qui vient grâce à notre respiration. Comment avoir plus d'énergie? Une clé comme ça, c'est se mettre en mouvement. Typiquement, une de mes habitudes, c'est mettre de la musique, danser, chanter, bouger quoi, tout simplement. Après, si ça peut paraître un peu bizarre comme ça, vous pouvez tout simplement faire une marche en bas de chez vous, une marche dans la forêt comme là, ou alors faites du sport, Ça, c'est vous mettre en mouvement et ça appelle l'énergie. Et pourquoi avoir plus d'énergie? Simplement parce que si vous n'avez pas d'énergie et que vous êtes tout raplapla comme ça, bah, il va être beaucoup plus difficile pour vous d'aller vers vos objectifs et d'atteindre votre bonheur. Au contraire, il sera beaucoup plus facile pour vous, si vous avez énormément d'énergie, d'entreprendre des choses et de vous améliorer de jour en jour pour atteindre votre bonheur. Mais ne vous inquiétez pas, je vous prépare une petite formation, comment avoir plus d'énergie, je vous en dis pas plus, ça va bientôt arriver. Deuxième point, c'est physiologique. Qu'est-ce que j'entends par physiologie? C'est tout simplement le fait de se tenir droit à sa posture. Ayez une posture assez grande, enfin assez droite, ayez le dos droit, les épaules dégagées. Et surtout, respirez et trouvez un moment dans la journée, vous vous posez et vous respirez. Parce que le meilleur moment, tout simplement, en fait, pour respirer, bah, c'est maintenant. Prenez des bonnes inspirations, ça n'a pas de valeur et ça n'a pas de prix. Ça va être des respirations juste bénéfiques pour vous. Vous allez vous sentir détendu et faites-le plusieurs fois et vous allez voir, ça a un effet immédiat. Troisième point, gratitude. Gratitude, c'est quoi? C'est envers quoi je peux dire merci. Souvent, on a tendance à banaliser les choses qu'on a déjà et on se rend compte de la valeur des choses une fois que ces choses sont parties. Vous avez obligatoirement des choses envers lesquelles vous pouvez dire merci et que tout le monde n'a pas accès. Je vous donne un exemple tout bête. L'eau courante, avoir un toit sous lequel vous logez, avoir un smartphone ou un ordinateur avec lequel vous êtes en train de regarder cette vidéo. Tout ça, toutes les personnes de cette terre n'ont pas cette chance-là. Et d'ailleurs, si je peux vous donner une petite astuce dans cette méthode de gratitude, c'est tout simplement écrivez 3 choses positives qui vous sont arrivées aujourd'hui. Donc le soir, vous vous posez, vous prenez une feuille et un stylo et vous notez 3 choses positives qui vous sont arrivées envers lesquelles vous pouvez dire merci. Quatrième point, ça va être l'environnement mental positif. Qu'est-ce que j'entends par là? Admettons que vous avez un rêve de devenir danseur. Bah, tout simplement, comme je l'expliquais dans ma vidéo comment utiliser la plasticité cérébrale à son avantage, c'est tout simplement tremper son cerveau dans les environnements qui nous sont bénéfiques. Vous voulez devenir danseur? Bah, très bien. Côtoyer des personnes qui sont danseurs et qui ont déjà atteint vos objectifs, ça va vous pousser vers l'avant, ça va vous aider tout simplement. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer physiquement vers ces personnes, il y a un magnifique outil qui a été inventé qui s'appelle Internet. Regardez des vidéos de danseurs, regardez des documentaires, lisez même des livres. Tout ça contribue à tremper votre cerveau dans un environnement bénéfique pour vous. 5e point, focus et visualisation. Quand je parle de focus, c'est-à-dire mettre son attention. Et visualisation, je vais vous l'expliquer juste après. Alors pourquoi penser focus et visualisation? Tout simplement parce que ça nous permet d'arrêter de penser au passé. Vous savez, oh j'aurais dû faire ça, j'aurais jamais dû faire ça, c'est quand même incroyable. Enfin, le fait d'être focus et de se projeter dans le futur, ça nous permet de stopper toutes ces pensées-là. Donc le but dans focus et visualisation, c'est de se projeter vers l'avenir. Et donc je vous pose la question, quels sont vos objectifs? Et une fois que vous aurez répondu à ma question, visualisez-vous en train de réussir tout simplement là maintenant vos objectifs. Où vous serez? Comment vous sentirez-vous? Quelle posture adopterez-vous? Quelles personnes seront autour de vous? Etc. etc. Donc avoir plus d'énergie, se poser, respirer et avoir une bonne physiologie, pratiquer la gratitude, avoir un environnement mental positif et focus et visualisation sont 5 de mes habitudes qui me permettent d'être positif et être un peu plus heureux chaque jour. Mais si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo, c'est que vous êtes probablement intéressé à devenir plus heureux. Je vous offre ma formation Comment être heureux au quotidien, le lien se trouve juste en dessous dans la description. Vous aurez juste besoin d'entrer votre adresse mail et je vous enverrai tout instantanément et c'est 100% gratuit. N'hésitez pas à commenter, de mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut aider un de vos amis, de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos et sur ce je vous dis vivez heureux et n'oubliez pas, la vie est belle. C'était Paul, bye bye.